un grand évangélique, John Stott, croyait aussi au sommeil de l'âme. Ah oui, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, parce que c'était une référence dans le monde évangélique. Hein. John Stott, il enseignait, donc dans l'état intermédiaire, le sommeil de l'âme. Alors moi, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas d'accord. Moi, je crois qu'à la mort, Ecclésiaste, on verra le verset tout à l'heure, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alors, l'esprit ou l'âme, on ne va pas entrer dans une discussion théologique sur trichotomiste et dichotomiste, mais moi je crois que l'esprit ou l'âme, peu importe si vous êtes dicho ou tricho, retourne à Dieu qui l'a donné. Donc moi je ne crois pas à l'anéantissement. C'est bien clair, hein, vous m'avez bien compris. Hein. N'allez pas raconter à vos amis chrétiens et à vos pasteurs que Jacques Lemaire a enseigné le sommeil de l'âme. Hein. Parce que là, je vous ferai un procès en diffamation. Oui. L'âme ou l'esprit, peu importe, retourne à Dieu qui l'a donné. Donc si tu es sauvé, c'est un retour dans la gloire, dans la paix, dans la béatitude. Si tu es perdu, c'est un retour dans le châtiment, en enfer. Bon, le mot enfer n'est pas dans la Bible. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Hein. Ça, c'est comme le mot Trinité. Hein. Les témoins de Jéhovah vous disent « Ah, la Trinité, ça n'existe pas, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. » Ouais, mais la réalité de la Trinité est dans la Bible. Hein. Donc, c'est pas... Alors, si un jour vous discutez avec les témoins de Jéhovah, vous leur répondrez « Mais vous savez, le mot théocratie n'est pas non plus dans la Bible. » Parce qu'eux sont toujours en train de parler de la théocratie, c'est-à-dire de la domination de Dieu. Hein. La théocratie, c'est un mot cher aux témoins de Jéhovah. Bon, donc vous m'avez bien compris. Hein. Moi, je crois que quand on est sauvé, entre la mort et la résurrection des corps, on est dans la présence de Dieu, dans la félicité, dans la béatitude, en attendant la résurrection. Je crois que ceux qui ne sont pas sauvés sont dans le contraire. Dans le contraire de la béatitude, de la paix, de l'amour, de la joie, enfin, tout ce qu'on a en Dieu, mais en négatif, à l'inverse. Ah oui, et alors on ne peut plus rien faire. C'est maintenant qu'il faut être sauvé. Donc si vous n'êtes pas sauvé maintenant, décidez-vous, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous voyez, j'ai été évangéliste dans ma jeunesse. Parce qu'après, il n'y a pas de seconde chance. Aucune forme de seconde chance. Et par conséquent, je suis contre ceux qui enseignent qu'on pourra peut-être encore être sauvé à travers la grande tribulation. Non. Il faut trouver une autre explication à la grande tribulation. Quand on meurt sauvé ou perdu, et c'est irréversible. D'accord ? On avance ou j'ai répondu avec le... Alors, non, encore un élément du mauvais riche et de pauvre Lazare. Donc, 2 éléments. Donc, ça me pose la question des saints catholiques qui reviennent pour transmettre des messages aux vivants et de la Sainte Vierge qui revient chez les catholiques.